Salut à toutes et à tous, c'est Warning Sniper HD. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau commentaire sur Call of Duty Modern Warfare 3 pour une tentative bombe nucléaire, ou plutôt tentative bombe MOAB au Barrett sur la map Baccarat. Alors nous sommes en domination et c'est un gameplay de Monsieur Xpink. Alors c'est l'ami d'un ami qui m'a contacté pour justement il m'a dit voilà, j'ai fait un bon gameplay au Barrett, est-ce qu'il t'intéresserait? Alors j'ai vu le gameplay et franchement il est super bon. Il va faire de beaux petits clips, il va enchaîner un peu scope, il va pas mal rusher. Il va avoir une petite séquence, il va un petit peu temporiser. Je dis pas camper parce que ça faut pas l'oublier. Un mec qui campe, pour moi, la vraie définition d'un campeur, c'est un gars qui joue avec une mitraillette. Par exemple, je pars jouer, ou un fusil d'assaut quoi, par exemple, il va jouer avec la serre, il va rester dans son point, viseur fixe, il va pas bouger de la partie. Ça c'est un campeur. En gros c'est un mec qui sert à rien. Mais un mec qui est au snap et qui reste dans un bâtiment toute la partie, faut pas l'insulter. Enfin voilà, je vais pas dire faut pas l'insulter, c'est en gros c'est le vrai rôle d'un sniper. C'est pas le rôle d'un sniper, c'est pas un mec qui trickshot, qui feed. C'est vraiment pour protéger ses coéquipiers ou jouer les objectifs. Donc voilà. Alors sur cette partie vous allez voir, comme j'ai dit, il va au niveau du gameplay, il va pas mal rusher, il va faire de beaux clips. Il va avoir une petite séquence, voilà, il va un petit peu temporiser, mais ça va durer même pas 30 secondes. Ce qui est assez stylé, c'est que vous allez voir, il va être 18 kills d'affilée, 17. Et d'un coup il va sortir, il va se mettre à rusher comme un porc en gros pendant tout le gameplay. Il savait pas qu'il y avait cette bombe MOAB. Donc c'est pour ça qu'il a joué de cette façon, c'est-à-dire rusher comme un porc, ne pas en gros ne pas être soucieux de mourir. Et je pense que c'est grâce à ça qu'il a eu sa bombe. Parce que quand on sait que quand on veut un tel qui strike, on commence vraiment à flipper. On fait des choses qu'on ne fait jamais, on est tellement stressé. Je pense notamment à un youtubeur qui est passé sur QG, Drifter. Il était à 23 kills d'affilée, je pense qu'il a vraiment eu le seum. Il était tellement stressé qu'il a traversé la map en plein milieu comme il n'a jamais fait dans son gameplay. Même lui il a dit qu'il a été con sur ce coup. Donc petite dédicace à toi mec. Alors sinon pour le gameplay vous allez pouvoir qu'il joue avec le keystrike spécialiste. Et si vous voulez faire justement une bombe moi, pour moi c'est vraiment le meilleur, parmi les trois séries de keystrike proposées par Infinity Ward, c'est la meilleure des trois qu'il faut prendre. Car si vous prenez un keystrike d'assaut, par exemple vous prenez le Predator, Harry et le Pavlo, c'est pas bon parce que tout simplement vous allez être à 25 kills d'affilée, vous croyez que vous allez avoir votre nuque. Et comme vous avez fait une dizaine de frags avec vos hélicos, et bien vous allez complètement effoussé, vous savez plus où du tout vous en êtes. Alors vous êtes en gros perdu quoi, c'est pas ce qu'il faut faire. Pour le keystrike soutien ça peut être pas mal, mais le mieux c'est d'avoir tous les atouts, parce qu'une fois que vous avez voilà, pillard, assassin, bonne gâchette, passe-passe pro, cognition, visée solide, bref tous les atouts du jeu, vous avez quand même un réel avantage sur vos adversaires. En plus si vous avez une bonne co, là je veux dire vous avez vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Alors sa classe c'était, bon comme vous avez pu remarquer, le Barrett. Il est aussi en début comment dire, pas de prestige, mais en début de partie, c'est une de ses premières parties, car il va être promu sergent je sais pas quoi, et il devait être dans les niveaux, une vingtaine de niveaux, pas plus. Donc il connaissait pas encore le jeu, et franchement il s'est bien gavé. Alors sinon je vais aussi un petit peu vous parler de cette mystérieuse bombe Moab, ça a un petit peu son histoire. Alors beaucoup de gens pensent que la vraie signification de la bombe Moab, c'est Mother of all Bombs, c'est-à-dire la mère de toutes les bombes. Alors au passage, je suis vraiment désolé pour ma prononciation, vraiment piteuse dans le je suis vraiment une merde à ça. Mais la vraie signification de la bombe Moab, c'est tout simplement Massive Ordnance Air Blast Bomb. Donc en gros, ça veut dire bombe de destruction massive par souffle. Donc c'est une bombe quand même qui fait 9,5 tonnes, c'est pas rien. Et elle est guidée par GPS et un gyroscope. Donc ça veut dire c'est pas un petit truc. Et il y a même une bombe qui a été créée en septembre 2007 par la Russie, qui s'appelle le père de toutes les bombes. Elle serait 4 fois plus puissante. Alors franchement je vois pas le kiff des gens de créer des bombes aussi puissantes. Bientôt on va avoir des bombes qui font 10 km de long et qui font 10 000 tonnes. En gros il y aura toujours des connards qui vont le faire péter. En gros bientôt la terre il n'y aura plus rien à cause de ces genres de bombes. Mais l'utilisation de la Moab, en fait je veux dire c'est un petit peu con. C'est tout simplement pour dégager des aires d'atterrissage dans les jungles pour les hélicoptères. Ou elle est utilisée aussi dans la guerre du Golfe pour détruire des champs de mines. Et en Afghanistan. Donc pour ceux qui pensent que je dis que de la merde, je vous dis tapez bombe Moab sur Google, prenez le premier lien sur Wikipédia et tout est dit. Donc voilà, alors après aussi sur ce gameplay, vous avez pu voir là je pense qu'il doit bientôt l'avoir sa bombe. Il doit être à 18, trucs comme ça ou même plus. Après on peut voir aussi que les quickscopes quand même, ils passent vraiment bien sur ce jeu. Et d'ailleurs je trouve que les quickscopes passent encore mieux que sur Modern Warfare 3 et que non Modern Warfare 2 pardon. Et que Black Ops, alors surtout Black Ops, là c'était un jeu où le snipe n'était pas du tout mis en avance, il était vraiment un peu pourri je trouve. Ils l'ont bien bâclé. Alors que sur Warfare 3, il est pas mal, même si à mon goût, on fait un petit peu trop l'hit marker avec le L118. Je trouve qu'ils auraient dû quand même mettre plus de dégâts un sniper à verrou qu'un Barrett. Parce que l'utilisation du Barrett c'est quand même plus facile
avec un sniper à verrou. Et là vous allez voir, il va avoir un cul, mais là l'ennemi, je sais pas pourquoi il a pas tiré. Il a vraiment eu un cul mais de fou. Moi à tous les coups j'aurais été mort. Franchement il a eu beaucoup de chance. Alors sur ce gameplay vous avez pu voir aussi quand même au niveau des objectifs, il va pas vraiment jouer les objectifs, donc certes voilà, ne dites pas dans les commentaires go MME, je sais pas quoi. Bon voilà quoi, c'est pour moi en domination ça sert pas de capturer tout le temps tous les drapeaux. Dès qu'on en a deux c'est bon, on est pas obligé de capturer le troisième. Alors là, la séquence de camp que je disais un truc qui aimait, c'est là il va faire 2-3 frags, pas plus, il va temporiser dans ce bâtiment, 30 secondes, même pas une minute. Alors vous avez pu voir aussi en début de vidéo que j'ai mis l'intro de code QG, parce que j'aimerais vraiment l'envoyer ce gameplay. Car avec une telle partie de barrette, c'est pas tous les jours qu'on en fait une. Et en plus, peut-être qu'il va avoir, peut-être qu'il va pas avoir sa bombe. Et en plus c'est que du rush, s'il aurait su qu'il y avait cette bombe, je pense qu'il aurait vraiment campé dans son coin. Et le gameplay serait beaucoup moins intéressant. Et là c'est là qu'il a eu sa bombe, voilà. 24 kills d'affilée, bombe moi. Tentative réussite, GG à toi mec. T'as eu ta bombe avec le site de barrette. Et en plus ça se permet de faire un bon petit clip là. Il en enchaîne 3. Il va même enchaîner un quatrième. Là, et là il va faire un hit par cœur, donc ça c'est assez, il a le seum je pense, il a peut-être sa série. Donc en tout je pense qu'il a dû faire 28 kills d'affilée. Et comme j'ai dit c'est pas du tout l'effet de la bombe moi, donc là il va lancer sa bombe. Et il a eu aussi du cul parce qu'il y a justement un allié qui a lancé sa bombe UM. Ici la bombe UM aurait été contre lui, je pense que sa mort pourrait être annulée. Donc là comme à la mort 2 on fait les 3-6 sur nous-mêmes, on mitraille comme un porc. Et là vous avez pu voir que pour ceux qui ne savent pas encore trop ce que sont les effets de la Moab, tout simplement la partie continue. Donc voilà, il était un peu étonné je pense sur le coup. Il attendait que la partie se termine, mais non, mec, tu dois encore continuer la partie. Alors les effets de la Moab, pour ceux qui ne savent pas tout simplement, vous avez la partie, voilà, il y a une sorte de fumée comme ça, c'est un peu un décor chaotique. Je trouve qu'ils l'ont bien géré, là c'est un brumeux, assez orangé. Ensuite vous avez un double XP, là il a gagné 100 XP, donc en gros vos XP sont doublés. Et pas qu'à vous, toute votre équipe bénéficie d'un double XP. Et en plus les ennemis d'en face ont une sorte de bombe UM qui sera activée jusqu'à la fin de la partie. Donc en gros ils sont un peu dans la merde, ils peuvent plus envoyer de drone, plus de Cobra, plus rien. Franchement je trouve que moi la bombe nucléaire sur l'Enfort 3, elle gère le pâté. C'est vraiment mais une tuerie par rapport à l'Enfort 2 où il fallait faire entre guillemets 7 kills d'affilée avec son arme. Ensuite on reste dans son coin, le Harry fait les 4 kills, là c'est un mitrailleur hélico. Et ensuite on est sur une bombe map du genre High Rise, Afghan ou encore Westland. C'est bon, on fait les 14 frags restants avec son mitrailleur, on a la nuque, on la balance, c'est bon, la partie se termine. Et ça c'est vrai que la partie se termine avec une bombe nucléaire, je trouve que c'était un petit peu chiant. Parce que déjà on l'a envoyé vraiment trop tôt, c'est-à-dire la partie commençait, 4 minutes après, boum, il restait encore 6 minutes de gameplay de partie à jouer. Il la balance, donc ça c'est assez chier. Surtout si une personne faisait un putain de gameplay, là il était à l'intervention, il était en train de faire du 20-0, les petits trous sont obligés et tout. Donc quand on voit sa bombe nucléaire, ça y est, la partie terminée, je pense qu'il a bien le seum. Et je trouve que franchement sur ce Modern Warfare 3, ils ont beaucoup géré. Surtout que le fait de faire 25 kills d'affilée avec sa bombe nucléaire, c'est mieux que faire seulement, mais comme j'ai dit, cette kill que les kills se racontent. Car ça met, je pense que quand on doit faire la bombe, pour l'instant j'ai pas encore testé de la faire. Mais on doit vraiment avoir la pression, surtout quand on doit être dans les 20 kills d'affilée. Faut vraiment gérer quoi, son stress. Donc on peut l'avoir à 24 kills d'affilée avec détermination, c'est pour ça qu'il est à 24. Donc voilà, donc en gros, comme je sais pas si j'ai déjà dit, mais pour une bombe MOAP, utilisez le Keystrike spécialiste. Vous aurez beaucoup plus de chances de le réussir. Donc voilà. Alors après aussi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve quand même que sur Warfare 3, ils se sont foutus un petit peu de notre gueule par rapport aux dernières batailles. Donc, ils avaient dit qu'ils avaient enlevé les barreaux d'honneur. Donc moi quand je dis barreaux d'honneur, ça comprend la dernière bataille parce que c'est la même chose sauf qu'on peut revivre et que l'on a une arme principale comme arme pour se défendre. Et ils l'ont laissé, et combien de fois ma série a été pétée par ces dernières batailles. Alors certes, quelque part, moi je trouve que le Keystrike Deathstreak là, ça peut être pas mal pour les personnes qui sont en difficulté, qui meurent, des fois les mecs font du 5-24, bon, ça peut être pas mal d'avoir genre je sais pas, un atout morphine ou se dépasser vite, c'est bien. Mais tout ce qui est martyr, dernière bataille, là encore il est mort à cause de ça. Et qu'en plus que quand un ennemi tue l'ennemi en dernière bataille, que le frag vient pas à vous, ça franchement je trouve qu'ils ont pas géré. Ils auraient dû faire comme sur Black Ops avec les barreaux d'honneur, quand un allié tue le barreau d'honneur, le frag vient à vous. Bon voilà, après je pense que peut-être avec une mise à jour ils vont rectifier cela. Et j'aimerais aussi vous dire une chose avec le mode studio, faites très attention, j'y pense maintenant. Si vous faites des commentaires comme nous sur YouTube, pensez à enregistrer vos parties assez rapidement. Parce que moi j'avais une très bon gameplay en R&D. J'avais dû faire du 21 victimes pour 2 morts, un truc comme ça. Donc j'avais bien rushé. Et j'ai eu un message d'erreur, voilà, j'ai voulu le commenter. Et là j'ai eu boum, système, erreur, je sais pas quoi.
À cause de ça, j'ai pas pu commenter le gameplay. Et en gros, elle a été supprimée de la partie. Alors faites très attention. Une fois que vous avez fait un bon gameplay, pensez à vite l'enregistrer. Et après, bon, vous aurez tout le temps de la commenter. Donc voilà, le gameplay va bientôt toucher à sa fin. Il gagne 4500 de bonus de partie. Donc en plus, jouer avec Strike spécialiste, vous avez pu voir sur mon de ce code que j'ai. Ça fait XP comme un porc. Donc voilà, alors j'espère que ce gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert. Et je vous dis à bientôt pour un prochain gameplay. Ciao tout le monde.